Bon, sans aucune transition, on va s'entraîner. Et après ça, on va se couper les cheveux. C'est tellement une galère de faire tenir la tuque avec autant de cheveux, c'est tellement une galère. Ça le fait. On peut y aller. Ton chien, faut voir, je suis beau gosse, je suis frais, on peut y aller. Entraînement. Et puis ce qui est bien, c'est que j'aime même pas ramener mes vêtements pour me doucher, rien. Je suis juste là, je vais m'entraîner et je rentre avec ma soeur chez moi me doucher. En même temps, j'en profiterai pour me couper les cheveux. Un truc pourquoi c'est vraiment important de venir en binôme ici, c'est que on perd moins de temps quand on est à deux. Quand on est deux, je fais mon exercice, tu prends ta pause pendant que je fais mon exercice, après on switch. Et même quand il y a d'autres gens qu'on connaît pas, enfin qu'on connaît je veux dire, ils viennent te parler, ils voient que tu es avec quelqu'un, il sait que tu fais pas perdre du temps qu'à toi-même. Il fait perdre du temps à toi, plus à la personne qui est avec toi. Donc il te laisse tranquille. De plus, quand tu es avec quelqu'un, tu te dis il fait plus que toi, tu vas un peu plus pousser. Et ça va faire en sorte qu'on avance ensemble, tu vois. Bref, je vais rajouter même si je suis tout seul. Vas-y. Le moment que je vais m'entraîner, toi tu arrives. C'est toi le beau gosse dans l'histoire. C'est comment mon ref? Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Tu fais quoi aujourd'hui? Ah ouais lui aussi? Ouais. Bismillah. Je sais même pas si t'es en train de filmer. Ah ouais? Tu penses que je vais devenir musclé? Ça dit, ouais, ça dit. Escort! 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 T'as pas tort, mais le problème avec le haut, c'est que tu le sens tout de suite. C'est que tu as travaillé par exemple un chest ou peu importe, tu vas arriver au vestiaire, tu sais que le chest, les trucs sont déjà là. Genre tu les vois le résultat tout de suite. D'accord, mais moi à ta place, je ferais la gym à la fin. Ah ouais. Le pump, il sera tout frais devant le voir. T'as pas tort, c'est vrai, je vais essayer de faire ça. La vérité, ouais. Moi, je fais ça parce que c'est difficile de faire de la pull down. 100%, bah oui. Mais dans tous les cas, moi je fais tout. C'est-à-dire en mode, je vais venir, je vais faire un truc maintenant, je vois que c'est cool. 2-3 semaines plus tard, c'est bon, on va changer de ça, nanana. Ouais. Parce que dans tous les cas, quand tu t'entraînes, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est que tu as déjà tout fait. Tu vas juste recommencer. Mais comment tu fais pour tenir vraiment bien en équilibre? Honnêtement, faut passer par deux phases. Le mur? Tu commences par le mur. Ouais, j'ai fait le mur. Tu es à l'aise avec le mur, Ouais. faut que tu pratiques le kick-up, you know. Le kick-up, c'est vraiment une technique Kick-up, c'est le premier kick qu'on va commencer? Ouais, en fait, c'est quand même une technique qu'il faut apprendre. Ok. Et plus tu es stable dans ta montée, plus ça va être facile de tenir en un. J'ai remarqué. Mais dans tous les cas, moi j'ai l'impression que c'est plus dur pour moi parce que je suis bas de l'an, frère. C'est très compliqué de tenir en équilibre. Après, je pense que c'est un peu plus difficile, juste un peu. Ah ouais? Mais à la fin, tu vois, c'est un mouvement vertical. Quand tu es passé à la verticale, que tu sois petit, grand, C'est bon, c'est c'est la même chose. Tu vois, mais Je vais faire. Là, tu m'as chauffé là. Là, je t'ai pas droit. est-ce que comme tes doigts ils travaillent, Est-ce que je sens quoi? hein, Est-ce que je sens quoi? tes doigts ils travaillent. Non. Parce que ce qui va faire, c'est que tu vas ce qui va t'empêcher de tomber vers l'arrière, Full grip. c'est tes doigts, tu vois. C'est ce qu'on m'a dit, mais j'arrive pas. Je sais pas. Mais comment tu fais? Explique-moi alors. Si c'est les doigts, comment ça se fait que si par exemple on fait avec la barre, là les doigts ils bossent pas là les doigts. Ouais, mais le poignet, c'est le poignet qui travaille. Ah ok. C'est encore plus facile, tu vois, ton poignet est plus fort que tes doigts. Ouais. C'est beau, genre si tu veux bien faire ça à terre, tu dois avoir genre 3 points de contact. Le bout des doigts, ici, en dessous des jointures, Et la paume. et la paume. Ok. Tu vois, tu commences par le grab comme ça, et après tu rentres les jointures.
Ok. Tu vois, là, tu peux vraiment genre, manipuler comme il faut le sol. You know? So, Wow. et honnêtement, bro, genre, c'est une technique. Si genre, tu m'écoutes et que tu es patient, ton progrès va faire ça là, en handstand. Ok. Mais c'est une technique qui est quand même chiante, faut être patient, tu vois. Ce que je te conseille de faire, c'est au lieu d'essayer d'avoir le handstand live, pratique genre isole, right? Isole le problème. Ton problème live, c'est pas le handstand parce que tu m'as dit que tu peux le faire sur le mur en te balançant, right? Ouais. Là, mon gars, c'est ton kick-up. Ce que je te conseille de faire, c'est faire un kick-up en L, tu vois? Genre, tu marches comme ça, tu montes une jambe et tu essaies de te mettre comme ça. C'est tellement facile quand tu le fais. C'est carrément insultant, wesh. Non. C'est carrément insultant. Tu le fais, c'est tellement facile. Oh, mais tu peux juste faire ça, non. Ça fait 4 ans que j'en fais, tu comprends? Merde. J'ai pas commencé il Ouais. y a 6 mois. Ça fait 4 heures que j'en fais. Voilà, c'est tout. Non mais, t'as vu, genre, j'ai monté une jambe, Ouais. l'autre elle n'a pas bougé. Ça veut dire Elle a que suivi un peu. Ça veut dire que tu vas pousser à une jambe, Ouais. tu vas doser, et ensuite, normalement, la deuxième jambe, ce qu'elle te permet de faire, c'est de t'ajuster, de faire des petits ajustements. L'erreur que souvent les gens ils font, c'est qu'ils ramènent une jambe et ramènent l'autre directement. Et après ça, bah en fait, il y a trop de poids. Ouais. T'as pas un contrôle du momentum. J'ai capté. Garde une jambe droite, ramène-la, et l'autre tu la bouges pas. Ouais, voilà, c'est le principe. Ouais. La deuxième, tu Non. l'as ramenée trop vite. Mais je te jure, je l'ai senti. En mode ouais. Mais le problème, c'est que si je le ramène pas, bah, le poids de la jambe qui monte pas, bah, il va me faire redescendre automatiquement. Et c'est ça le dosage, bro. C'est ça la beauté du truc, c'est que tu vas apprendre à doser avec ton pied. Tu vas mettre la bonne force qu'il faut. C'est ça que je vais faire. Et la deuxième jambe, elle va t'ajuster. Je suis une pute. Je suis pas une pute. Vas-y, mon gars, fais-le. Je le fais. C'est live. Là, j'ai vraiment essayé de pas le faire monter. Hein. Il faut la pratiquer. Mais ce qui est bien avec cette technique-là, c'est que tu vas apprendre un pattern que tu pourras reproduire facilement. Au lieu de Ouais. ramener les deux jambes comme ça et freestyle, you know? Ah, c'est pas faux. Hop. En fait, quand je monte le pied, le deuxième, forcément, il va le suivre. Avec ta race, toi. Ça fait 28 ans, il s'entraîne, ça n'a rien changé. On va le frapper après, bref. Non, je me fous de sa gueule, wesh. Il était tarpin gros avant, lui. Il était tarpin gros, il a fait un globe de malade. Il était trop gros, genre tu le revois maintenant, il a changé de fou. Grosse force à lui, voilà. Bref, tu disais? Mais c'est ça va, bro. T'as compris un peu le concept. Ouais, 100%. 100%. Ok. Après, mon gars, tous les chemins à Rome. Chacun sa Chef. stratégie, Bah, c'était la même chose quand j'ai appris à faire le. Comment on appelle ça déjà? Muscle up. Ouais, même chose. Tu vas y arriver un jour. Inch'Allah, merci mon ref, ça fait plaisir. Respect. Allez. Ah. Purée. Purée de pommes de terre. Bordel, c'est chaud. Oh. Bordel que c'est chaud. En plus, ça fait mal au poignet. Ah, j'ai plus de force. Ah putain, j'ai plus de force. Sa mère. Il me donne des conseils, frère, ça fait 27 ans qu'il fait ça. Ah ouais, mais c'est le cirque. Hein. C'est le cirque carrément, toi. Toi, c'est le cirque, frère. Non, mais toi, c'est le cirque carrément, ouais. Chef, c'est trop facile, là. Là, c'est trop facile. Prends comme un compliment. Bah oui. Ça va. Bah oui, ma gueule, j'étais. Non, mais bon, c'est Mais t'es trop chaud, machallah, ouais. J'étais fou. Voilà, c'est trop chaud. Bordel. Je vais faire la même. Je vais faire la même. Tu peux faire ça, mon gars. Je vais faire la même. Commence par la caler et après va au gym. Ah, c'est ce que je vais commencer à faire de toute façon. Moi, de toute façon, à chaque fois qu'on m'a dit de faire un truc ici, je l'ai fait. Genre, que je le fasse, je suis déjà là. Donc, aussi bien que je le fasse, tu vois. T'as une bonne base là, t'as un corps, machallah, tu vois, ça veut dire que Oh, mais ça t'as déjà une bonne force et tout, tu vois. Oh, mais ça fait longtemps que je m'entraîne, moi. Longtemps. C'est juste que, on va dire, depuis quelques mois que je fais que je fais plus de quali qu'en haut. Mais moi, la vérité, je suis pas vraiment sérieux à la salle. Je viens, je m'entraîne bien, par exemple, mais après le sommeil, la bouffe, le truc. C'est quoi, la bouffe, tu fais n'importe quoi?
Ah, je fais n'importe quoi. Pas inquiète, frère. Non, mais c'est à cause de la quali et c'est à cause du foot. Pour la qualité, ça ne fait pas perdre de calories. Ah ouais? C'est. Non, parce que ça fait pas de. Bon, la haine, tu vois, mon corps, les gens sont comme choqués que j'ai fait ça avec la qualité seulement, tu vois. Ouais, oui, moi je trouve que c'est Moi, normal. Je te dis la vérité, si je vais pas courir, je fais pas de foot, je perds pas de poids. Ah ouais? Yo, la qualité, ça te rend pas ligne. Ça te fait gagner dans la masse. Quoi? T'es la première personne qui me dit ça, oui. Normalement, dans ma tête, c'est le contraire. Ça fait en sorte que tu as des abdos, ça fait en sorte que tu es bien dans ton corps et tout, mais. Non, mais évidemment, mais le truc, c'est que moi, à la fin d'un workout, rarement tu vas me trouver en train de suer de fou. Ouais. Je vais pas être là en train de respirer fort. Ouais. Il n'y a pas de cardio, c'est genre de la gym et avec ton propre corps. Je prends des longues pauses aussi entre les séries. Soit à la fin, même, ce qui te fait perdre du poids. En fait, c'est comme les joueurs de basket. Right? Tu vas être comme eux, les joueurs de basket, ils sont grands, donc logiquement, le basket, ça fait grandir. Mais non, Ouais, non, pas les du tout. meilleurs joueurs, c'est les plus grands, donc c'est eux qui restent le plus. Ah, j'ai capté, ok. La quali, souvent les gens qui sont massifs, genre qui ont une génétique, comment dire, de gros, bah ils quittent le sport parce que c'est bien chiant pour eux, tu comprends? Ouais, parce qu'il faut que tu perdes du poids pour rester. Ouais. Ouais, ceux qui restent, c'est Ok. ceux qui ont un métabolisme fucking rapide, Ouais. qui ont de la facilité et qui kiffent le sport parce que c'est facile. Ça devient facile, mais c'est pas facile, frère. C'est plus compliqué que de s'entraîner en haut. Par exemple, pour moi, ça m'a pris 6 mois à prendre un muscle-up. Ton là, ça leur prend un mois, tu vois? Toi, probablement, ça t'a pris un mois, ou moins. Ouais, à peu près, genre 1-2 mois, ouais, c'est vrai. Pourquoi ça t'a pris autant de temps? Hein? Pourquoi ça t'a pris autant de temps? J'ai commencé la gym et la quali en même temps. Tu vois? Ah. C'était foot 100%. C'est le corps qui vieillit, quoi. Mais moi, je connais comment ils s'appellent, genre des vieux, très très vieux, qui viennent même ici, qui sont très bien là. 100%. Ils sont très très bien. Ouais, Ouais, c'est trop fou. Et ils ont, mais c'est juste que plus tu grandis, Plus c'est compliqué. plus tu dois faire attention à ce que tu manges Ouais. et à tes habitudes de vie. Ouais. Si tu continues à manger n'importe quoi et à dormir n'importe comment, Mais je l'ai vu cette année, moi. Moi, cette année, il y a comme, on va dire, 3 mois, j'avais un petit kirsch. Non, j'avais 2 mois. J'avais un petit kirsch. J'ai tout arrêté. Non, j'ai tout arrêté. C'est que je peux pas m'imaginer, moi, comment je me vois dans ma vie avoir un kirsch. C'était impossible. J'ai tout arrêté, la malbouffe, nanana. Et je me suis entraîné, j'ai fait mes abdos et tout. peut-être ça, en 2 Que, mois. en 2 mois de bâtard. Et toi, en vrai, ce qui est bien, c'est qu'à ta taille, Ouais. tu peux te permettre de manger comme, Ouais. comme un monstre. Mais voilà que non. Parce que tu sais, après, je ressemble à quoi? Tu vois les cafards dans Men in Black? Je ressemble à ça si j'ai un petit kirsch. Voilà, c'est la même chose. Yo, mon gars, Bordel. c'est un Roblox. Ah! 3, 4, 5, 6. Yo, bro, je t'ai pas demandé ton nom. C'est quoi ton nom? Walid. Walid, toi? Safe, enchanté. Tu joues au foot où? Là, du coup, le dimanche. Ah, comme tout le monde, comme toutes les gens de Montréal-Laval. Mais c'est Ligue 11 contre 11. Oh! Elle a Nigel, je sais pas si tu connais. On est même pas. Mais toi, t'as l'air d'être un joueur de foot. Non, plus maintenant. J'ai plus le corps, je me fatigue vite. Non, Hugo. J'ai plus le corps. Non, mais je suis trop lourd. T'es trop lourd. Tu fais combien? Là, pour ma taille, je suis quand même lourd. Je suis à 77 kilos. Au nom d'Allah que t'es pas. Tu sais que moi, quand j'ai remarqué que j'étais lourd, c'est quand j'étais arrivé à 98. Ok, Mais j'ai dû perdre. Frère, t'as une tête Ouais. de plus que moi. Ouais, mais même à ça. Mais mon point, c'est que à l'époque, à mon prime, je faisais dans les 67 kilos. Donc là, j'ai comme 10 kilos de plus. Mais est-ce que tu serais prêt à le perdre pour le foot? Non, ouais, ça reste Frère, quoi. ça merde. Je sais, je C'est sais. le sport où tu te blesses le plus. Surtout, c'est un sport qui ramène rien. Ça ramène du plaisir, oui, mais derrière, question de muscle, ça ramène rien. Endurance, ça ramène rien. Cardio, ça ramène rien parce qu'on court pas tout le temps. Le basket, par exemple, c'est autre chose. Basket, Les gars du basket, les gars du football américain, ils sont stock et ils courent beaucoup plus que nous. Et après, bon, moi, depuis que j'ai 21 ans, j'ai abandonné le fait d'être pro. L'idée Ouais. d'être pro, j'ai dit que ça merde, j'ai arrêté. Mais là, je viens de jouer là, depuis quelques temps, quelques dimanches là, mais yo, la majorité du temps, on a trop donné au foot. T'as pas trop donné. Je sais, voilà, je te fais le mal. C'est ça le truc. C'est la même chose pour tout le monde, j'ai l'impression. Mais surtout que le Canada, frère, il n'y a même pas 1% qui est professionnel, frère. C'est Canada, mais aussi, genre, beaucoup de chance. Est-ce que ton père, il Ouais, a ouais, fait ouais, l'académie ouais, contre les jeunes? C'est beaucoup de. Évidemment. Le problème, c'est que les gens ne seraient même pas capables d'accepter ça. Parce que tout le monde veut croire ce rêve-là qui est peut-être atteignable. Il n'est pas atteignable, la vérité. Parce qu'il y a énormément de très bons joueurs, même en ce moment, qui ne sont pas professionnels. Genre, il y a des joueurs vraiment. J'ai joué avec des gars en ce moment, wallah, machallah, ils sont trop forts. Et ils ont leur place dans une Ligue 2 tous les jours. Mais ils préfèrent faire des chasses.
Ça paye faire les Ça charges. paye de malade. Tu sais que moi-même, avant, j'ai appris à couper des cheveux pour faire. Mais voilà, ça me cassait les couilles de couper la tête des gens. Je vais me couper les cheveux tout seul. Mais c'est une dinguerie comment ça fait des sous. Gars, honnêtement, on a un peu trouvé malheureusement. 6 mois là, j'avais 19 ans. Ah, tu récoltes. Yo, je serais devenu barber. bro. Ça, Fuck c'est ce que tu dis. l'école. Écoute, ça, c'est ce que tu dis maintenant parce que tu as envie de te donner des excuses. Mais parce que la vérité des vérités, n'importe quel. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver aujourd'hui au Canada, ils deviennent barber. Au bout de 1-2 ans, ils ouvrent leur truc. C'est-à-dire, tu n'as aucune excuse, oui, non. Parce que je sais ce que tu vas dire. Si on était à l'école, on aurait plus de gens, plus de trucs. J'ai déjà un taf, j'ai déjà Ah, gradué à ok, à ce l'école, niveau-là. tu comprends? Ah, ok, à ce niveau-là. Le point, c'est que si avant, j'aurais vu un potentiel à être barber, parce que Ouais. quand j'étudiais, être barber, ça payait que dalle avant le Covid, tu vois. Avant le Covid. Avant le Covid, ça payait pas être barber. Yo, mon gars, Chef. c'était Chef. 15 à 20 $ la coupe. Non. Bah oui. Avant le Covid, je payais des 30 balles, 30-35 balles, moi. Moi, c'est pendant le Covid, je suis parti au boulette, j'ai appris. Je suis revenu, je vois les tarots sont rendus à 37-40 $. Exactement ça. Mais, carrément. mais même le fait de couper, imagine-toi, tu coupes 20 personnes dans la journée. 20 personnes, c'est ce qui est logique en vrai, c'est ce qu'un barber fait. Si c'était même à hauteur de 20 $ la journée, la coupe, regarde, tu fais 400 $, t'es bien. Tu fais fais 4. 4 un podcast ou quoi? Voilà, c'est ça le truc. Hop. Voilà. J'espère que pendant tout ce temps-là, ça l'a enregistré, que le micro était bien, tout était bien. Parce que franchement, si c'est pas le cas, je vais m'énerver. Non, barber, ça fait des sous. Barber, ça fait des sous. Dis-moi pas que le marché c'était le même avant Covid et maintenant. Ça dépend de qui est qui. J'ai des amis vraiment, ils chargeaient déjà 25-30 $ avant même le Covid. Mais ceux qui chargeaient 30 balles avant Covid, là, ils chargent dans les 60. Ouais. Exactement. Mais il y a toujours des sous à se faire. Tout ce qui est manuel, j'ai l'impression, tout ce qui est plomberie, mécanicien, barber, tout ça là, ça fait des sous, mec. Ici, Après, bon, chaque génération a son hype, tu vois. À mon époque, arrête de faire genre, on n'a pas la même génération, frère. non, Moi, je t'ai donné mon âge. le monde change tellement vite, bro. Genre, je veux dire, à mon époque, ce qui était hype, mon gars, c'est de travailler en tech, tu vois. Ouais. Là, mon gars, tu vas en tech, il y a de grandes chances que tu finis dans le chômage. Ah ouais? Les Indiens, ils ont tout pris. Là, ils sont tout pris. Et les Indiens, ils ont tout pris. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Faut pas le flouter, hein. Flûte de couche. Je crois que je suis une big star. Qui va regarder? Même les gens qui me regardent, moi, qui me suivent, ils savent. Je dis des dingueries. Mais vraiment. Mais moi, j'abuse dans les dingueries. Et jamais quelqu'un est venu me dire, ouais, mon gars, ça se fait pas. Moi, dernière vidéo que je fais nana, ouais, je dis Heil Hitler, mais en blague. Les gens, ils se marrent, ils s'en battent les couilles. Oh, si tu perces, ça va retomber sur toi un jour. Je veux que ça tombe sur moi. J'ai les épaules assez larges, j'ai le dos assez large. Venez tomber sur moi. T'as l'air de savoir ce que tu fais. Ouais, Michael, Carré. parce que dans tous les cas, même quand je parle, peu importe, c'est toujours avec un ton humoristique. Si toi, tu n'es pas capable de le prendre, ce n'est pas ma faute. Moi, je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Toi, tu es responsable de ce que tu comprends. Point final. Si moi, j'étais en mode en ton humoristique et toi, tu veux le prendre au sérieux, au bout d'un moment, nique ta mère. Il y a plein de capotes sur terre, nique ta mère. Utilise une et je suis pas dans je suis pas dans le politiquement correct. Ça mérite. Même les humoristes, tout le monde parle pas de ce qu'ils veulent vraiment dire. Genre, tout le monde se bride. Ça me fout le seum, moi, ce truc-là. Hop. Bordel. Bah, l'équipe, je suis désolé, mais il reste 1 minute dans mon stockage. Ça veut dire que c'est mort, je pourrais pas faire autre chose. Mais ça sera ça comme vidéo aujourd'hui à la salle avec le frérot. Et peut-être je ferai une autre vidéo tout à l'heure, ou après, ou demain, ou abonnez-vous et vous allez voir quand est-ce que je vais faire des vidéos. Abonnez-vous.